diplômés, et donc des standards qui deviennent de plus en plus élevés, qui correspondent aussi à une élévation des standards dans le milieu du travail et des marchés à construire. Nous avons des professions qui se créent, des voies de formation qui se créent. Aujourd'hui, la technologie couvre plusieurs domaines, et en Afrique, plus de 150 domaines ont été recensés dans lesquels il nous faut investir. Et pourquoi il nous faut investir? Effectivement, pour le développement. Et tous ces domaines d'investissement sont également générateurs de valeur ajoutée et générateurs de revenus. Donc ce n'est pas juste par âme charitable ou altruisme, il faut changer le regard. Aujourd'hui, c'est des vrais investisseurs sur lesquels il peut y avoir des retours sur l'investissement. Si on est là ce soir également, je tenais à remercier celui qui m'a invité à venir tenir sa table ronde, qui a organisé cette soirée dans ces lieux, Loufiane, qui est un acteur engagé. Et juste avant de lui passer le micro, je voulais donc présenter une des collaboratrices également de la personne qui couvre ce magazine, qui est une des professionnelles qui a pu interagir sur la création de cette édition. C'est une femme, c'est une professionnelle. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des professionnels, tout âge, tout genre. Et qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de montrer que derrière la création d'air, l'institutionnalisation de voies de communication de toute technologie, il y a des métiers qu'on va construire. Il y a des parcours professionnels et ça est très valorisant pour nous, les générations à venir. Les femmes en général, qui en fait partie, et pour toute personne, parce que nous avons chacun notre place à prendre professionnellement. Et qu'au de demain, c'est comment on occupe 60% de la population jeune, de l'inoccupation à l'occupation vertueuse, soit dans des voies professionnelles, soit dans des voies entrepreneuriales, et la diaspora a une formidable diplomatie à jouer dans ce sens. Je vais vous laisser prendre la parole pour présenter. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Noéla Akeye. Je travaille pour l'association Congo-Na Paris. Vous avez la présidente Charlotte qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Congo-Na Paris. Oui. On organise un salon socio-économique donc, depuis 2017 qui est déjà venu participer au salon. Ça vous a plu? Ça vous a plu quand même? En fait, oui, quand même. Donc, le salon Congo-Na Paris, c'est un salon socio-économique qui a été mis en place par des jeunes de la diaspora congolaise. Donc, c'est pas fait au départ par des professionnels, mais par des personnes issues de la diaspora qui ont étudié en France, qui ont des diplômes en France dans plusieurs domaines, que ce soit dans le milieu culturel, dans la communication, dans le milieu juridique. Et l'objectif était de créer un pont entre les deux Congos. Parce que le Congo, c'est pas que le Congo-Kinshasa, c'est pas que le Congo-Brazzaville, c'est ensemble de pouvoir en fait mettre en avant, mettre en valeur les talents de la culture congolaise, des acteurs qui participent au rayonnement du Congo. Moi, j'ai intégré l'équipe de Congo-Na Paris en 2018, après avoir été au salon en 2017, parce que j'ai vu des jeunes participer à l'essor du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Congo, mais on pense toujours à la musique, on pense toujours quelque chose. On a toujours une image d'un pays de personnes qui ne sont pas sérieuses. Et je ne sais pas si c'est le cas, si c'est le cas pour vous, si vous avez déjà entendu ce genre de stéréotypes. Mais effectivement, c'était l'image qu'on avait du Congo. Et à travers le salon Congo-Na Paris, on pouvait voir un autre regard sur le Congo. On pouvait voir des professionnels, on pouvait voir des personnes qui travaillent dans des domaines vraiment variés et qui participent justement à l'essor économique du Congo et au rayonnement du Congo à travers le monde. Donc Congo-Na Paris, c'est une association qui est vraiment dynamique, plurielle, qui réunit vraiment les Congolais à travers le monde, en République démocratique du Congo, à Brazzaville, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire. Et depuis sa création, l'objectif c'est de montrer un Congo qui est fort, un Congo qui est résilient et un Congo qui est uni. Pour avoir participé donc, à plusieurs de ces salons, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai pu voir que le Congo vaut la peine qu'on se batte pour lui, qu'on change l'image qu'on a du Congo à l'heure actuelle. Et effectivement, il y a des intellectuels qui partent du Congo, il y a des intellectuels qui ont des choses à dire, il y a des personnes qui ont vraiment qui ont envie de valoriser le Congo. Et je voulais faire partie de ces personnes qui valorisent le Congo. Et voilà. Ah, c'est fini? Désolée, on passe on peut parler du Congo, on peut parler des autres. Le Congo, il n'a pas de sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, avant d'introduire la première table, on va laisser le mot de conclusion de ce premier moment ensemble à Loufiane, qui a été l'organisateur de cet événement. En tout cas, je tiens à remercier à tous déjà de votre présence. Est-ce que vous pouvez appeler pour vous-même déjà? Je suis très content de voir des personnes très engagées par rapport dans notre pays au niveau de la diaspora. En tout cas, je pense à Régis, je pense à Leslie, je pense à
peut-être j'ai oublié Union Mayele, toutes ces personnes qui sont très engagées pour redorer le nom de notre pays, ça s'arrête pas comme toutes ces personnes qui travaillent pour le rayonnement du Congo. Et aujourd'hui, nous avons voulu vous faire comprendre que déjà au niveau de la francophonie, le Congo a gagné le meilleur start-up de la francophonie. Est-ce qu'on peut acclamer? Ok. Ce que c'est important de faire comprendre, ils sont deux d'avoir remporté sur les 83 pays, 88 pays qui existent de la francophonie. Ça veut dire qu'il y en a qui font du travail. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous réunir, entendre qu'est-ce que nous pouvons tous ensemble converger pour élever le nom de notre pays au-delà de notre pays. Voilà, merci encore, soyez attentifs. On a un vrai panel des personnes qui vont vraiment exprimer leur expérience. On va faire un échange pour un combo plus fort. Merci d'être là.